Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chloé Jeune Pousse. Alors je vous raconte un petit craquage dans cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai vendu pas mal d'affaires à moi sur le Bon Coin, donc j'avais mis un peu d'argent de côté. Et arrive la nuit de dimanche à lundi, 4 heures du matin, j'arrivais pas à dormir et je tombe sur une promotion sur le site Enco, la Monstera taille constellation à moins de 17%. Donc une taille M, elle revenait à 99 euros. Donc gros craquage, je l'ai commandé et je vous raconte donc l'ouverture et on va parler de l'entretien de cette plante. Voilà, à de suite. Voilà, je viens de recevoir le message de Chronopost pour que j'aille chercher au point relais. Ça aura mis 2 jours, donc ça a été hyper rapide. Donc allez, on y va, on va chercher le colis. Voilà, carton reçu, carton en bon état. Il y a marqué Enco dessus. Alors, il y a la petite chaufferette. C'est dingue, hein, ça marche bien, c'est vraiment chaud. La petite chaufferette qu'on paye, c'est inclus directement dans la livraison, certainement suivant les mois. Heat Packs, c'est tout chaud. Hop là. Je vais en mettre de partout. Oh, il y a des petits confettis. Voilà la plante. Je fouille, on sait jamais, hein, c'est mon bien cadeau en plus. Voilà. Merci pour ta commande et bienvenue dans la Jungle Therapy. On espère que tes nouveaux partenaires de vie sont bien arrivés. Allez, c'est parti. Le moment propice est arrivé. Il y a encore un paquet, encore un papier. Alors, on enlève le craft. J'ai abîmé la table. Voilà. Il y a encore un papier. Ah non, ça va, c'est juste autour de la plante. Coucou! Coucou chez moi! Le pot, il me semble grand. Le pot me semble grand pour la plante. Elle est belle. Elle est bien tachetée. Alors, ça c'est un sac plastique biodégradable. J'espère que ça sera le dernier. Voilà. Alors, je vais pas toucher le pot, hein. Je vais la laisser s'acclimater pendant longtemps. Et quand elle sera acclimatée, je suis pas sûre de la rempoter parce que vu la taille du pot, je vais peut-être la laisser tranquille.
Voilà, regardez. Il y a de la mousse. C'est vraiment comme sur le site en fait. Hein. Elle est très très jolie. Les feuilles sont un peu sales, je vais les nettoyer et puis je vais laisser madame sur le dernier étage de la plantagère pour pas que les chats me l'attrapent et pour qu'elle s'acclimate. Là, voilà, je l'ai mise sur la dernière, au dernier étage à côté de ma Borsigiana albo variegata. Voilà. Donc ça commence à être sympathique. Hein, voilà, je laisse madame tranquillou bilou. Et je vais me renseigner bien comme il faut sur son entretien, etc. Mais je pense que toutes les monsteras sont assez faciles normalement. C'est surtout au niveau des variegations qu'il faut faire attention. Donc je vais voir ça avec vous, je vais étudier le sujet. Recoucou, alors on va parler de la plante cette fois-ci. Alors le monstera, comme vous savez, c'est un aracée. C'est une plante issue des zones tropicales, je pense Amérique centrale, Amérique du Sud, si je ne me trompe pas. C'est une plante épiphyte donc qui s'accroche dans les arbres, qui grimpe, c'est une grimpante. Et donc par contre, la Monstera constellation, c'est pas quelque chose de naturel, on va dire, c'est issu de culture tissulaire en Thaïlande pour avoir cette panachure qui est stabilisée. Et donc elle s'appelle Thai Constellation justement parce que elle est issue de Thaïlande et par rapport à sa panachure qui est telle une constellation avec ses petites taches. Donc étrangement, même vu le prix, c'est une plante facile comme tous les monsteras. Les seuls ennemis qu'elle a, on va dire, c'est l'eau, parce que trop d'eau, pourrissement. Et c'était quoi le deuxième? Ça va me revenir. Faites attention parce que les monsteras sont des plantes toxiques pour les animaux. Donc si vous voyez qu'il manque 2 ou 3 feuilles sur votre monstera et que votre chat ou votre chien bave, c'est direct chez le veto. Voilà. Donc celle-ci, je pense que le terreau est bon parce que ce matin, j'ai voulu voir s'il fallait l'arroser. Donc j'ai plongé le doigt dedans, j'ai trifouillé et le terreau était sec. Il n'accrochait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise dans ma baignoire. Je l'ai arrosée avec de l'eau, pas de ma fontaine cette fois-ci parce que j'étais à l'étage. En haut, pour m'éviter de descendre, je laisse de l'eau stagner dans mon arrosoir. Comme ça, je sais que le chlore et tout ça s'évapore. Au moins 24 heures, on va dire. Et donc, je l'ai arrosé abondamment et j'ai laissé l'eau s'écouler par le bas. Et j'ai vu que son terreau était assez drainant parce que ça a vraiment traversé, c'est pas resté dans la plante. Donc, je suis pas pressée de la rempoter. Par contre, je pense acheter un pot transparent. Comme ça, je pourrai surveiller les racines. Donc, si vous voulez pas trifouiller avec le doigt, vous pouvez planter une baguette chinoise. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je suis allée chercher une petite baguette chinoise. Donc, vous tanquez votre baguette. Et voilà. Normalement, vous voyez la marque et vous voyez l'humidité. Là, ça a bien accroché. On voit la marque d'humidité. Vous avez les hygromètres aussi. Si vous en avez un bon et que votre monstera est grosse et que le pot est profond, vous pouvez faire avec l'hygromètre. Le mien, vous avez vu dans une précédente vidéo qu'il n'était pas très bon, donc je préfère y aller avec le doigt. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au substrat. Je l'ai reçu dans un substrat déjà en terreau. Donc je ne vais pas la passer en pont, ça risque de la perturber. Donc le jour où je la rempoterai en terreau. Il y a déjà des terreaux spéciaux aracés qui sont vendus. Ou sinon, vous pouvez le préparer vous-même. Il y a Sovan, excusez-moi, j'ai un peu du mal avec son prénom, je m'en souviens pas, de Jungle Eden,
qui est à La Réunion et qui a des plantes super et elle s'éclate avec ses terreaux. Elle en a créé un spécial aracé intermédiaire, ça s'appelle. Donc si vous voulez aller voir sur sa chaîne, Jungle Eden, terreau spécial aracé intermédiaire. Je vais vous donner la composition, comme ça, si vous voulez la noter. Alors, la composition aracée intermédiaire de Jungle Eden, déjà il faut bien enlever le vieux terreau sur les racines, elle le dit, parce que sinon il ne va pas arriver à se faire et à boire ce qu'il y a autour. Donc il faut bien dénuder les racines pour remettre ce nouveau terreau. Et donc elle, ce qu'elle met, c'est 25% de sphaigne, 25% de terreau, 40% d'écorce de coco avec de grosses écorces de coco et 10% de perlite. Et si votre terreau, il n'y a pas de rajout d'engrais, parce qu'il faut faire attention, ah voilà, c'était ça le numéro 2, c'est l'engrais, faire attention. Comme c'est une plante à pousse lente, vous aurez peut-être tendance à dire, allez, je mets de l'engrais pour qu'elle pousse vite. Non, faites attention, si votre terreau est neuf, regardez bien sur le paquet, normalement ils sont enrichis en engrais. Si votre terre est pauvre en engrais, il faudra rajouter de l'engrais. Alors je vous conseille l'engrais en osmocote à libération lente. Comme ça, avec l'eau et la chaleur, ça va se défaire petit à petit. Et donc suivez bien les indications sur le paquet. Voilà, faites attention, si votre terreau est déjà enrichi, ne pas remettre de l'engrais, sinon vos racines vont brûler, ça ne va pas aller. Voilà, l'osmocote à libération lente. Bon, il existe d'autres engrais. Après, ce que j'ai entendu, c'est que pour les panachures, vaut mieux avoir un engrais et je connais pas le terme, genre équitable quoi. Pas l'azote à fond. L'azote risquerait de refaire verdir les panachures. Ça, c'est un truc que j'entends souvent, mais j'ai pas j'ai pas la certitude que ce soit vrai, mais je l'entends souvent, de pas prendre de l'engrais avec beaucoup d'azote. Et il faut un engrais assez équilibré. Voilà. Je rappelle, vous le savez certainement, que les parties blanches ne font pas de photosynthèse. C'est seulement les parties vertes qui en font. Donc, c'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière. Donc, une lumière vive, mais pas de soleil direct. Même si elle supporte quand même le soleil, si vous l'acclimatez, elle peut avoir le soleil le matin, le soleil le soir, mais en acclimatation. Voilà, beaucoup de lumière. Pour que votre plante se développe correctement, il faut la tourner de temps en temps, c'est comme pour le pilea. Hein. Vous la tournez à 90 degrés tous les mois environ, pour qu'elle soit équitable, on va dire. Ah oui, super important, c'est qu'il faut la tutorer parce que c'est une plante épiphyte. Donc, plus vous tutorez tôt une plante qui est grimpante, plus elle va grimper tôt et c'est important. Donc, celle-ci, vous pouvez la tutorer avec soit un tuteur en sphaigne, soit un tuteur en coco, mais il faut la tutorer assez rapidement, l'attacher avec un petit velcro pour que la plante se sente en sécurité et qu'elle fasse le plus rapidement possible des racines aériennes. Personnellement, moi j'ai un problème avec la sphaigne parce que c'est mauvais pour l'écosystème. J'en ai jamais acheté. Peut-être que pour celle-là, j'en prendrai un petit sachet, peut-être. Je ne sais pas encore si je vais faire mon propre mélange aracé. Vous pouvez faire un autre mélange aracé. Il y en a qu'à la place des écorces de coco, ils mettent des écorces de pin, voilà, perlite, tant que c'est bien drainé pour pas que l'eau elle stagne. Ah, c'est une plante aussi qui aime les douches, donc si elle est encore petite, vous pouvez la doucher. C'est pas mal pour les vilaines bébêtes qui les attaquent. Après, je ne vais pas parler des bébêtes qui les attaquent. Vous savez, hein, il faut faire attention. Il faut souvent surveiller la plante. Il faut lui donner des douches. Il faut à la limite vaporiser un peu de savon noir s'il y a un problème. Enfin, bref, vous trouverez ce qu'il faut sur le net pour les attaques
ça s'appelle les vilains déjà? Les trips. Les vilains trips, alors ça, j'en entends. Alors, j'en ai jamais eu. Moi, j'ai surtout des cochenilles, mais dehors. Je croise les doigts parce que je vais sortir toutes mes plantes vertes cet été. Oui, l'été, sortez votre plante verte jusqu'à, je sais pas, septembre, octobre, ça dépend d'où vous êtes. Mais par contre, ne les mettez pas en plein cagnard, hein, mettez-les à l'ombre et pensez à les doucher régulièrement parce que pour justement pour les bébêtes. Voilà ce que je peux vous dire sur la Monstera taille constellation. Si vous avez des questions et que j'ai pas répondu, posez-les en commentaire, je ferai des recherches parce que forcément j'ai une Monstera deliciosa, j'ai une Monstera adansoni, j'ai une Monstera tetrosperma, philo. J'ai un trou alors que d'habitude je le sors comme ça le nom. Vous savez, le nom bien scientifique et tout. Ouais, bref, une Monstera minima quoi. Ouais, j'aime beaucoup les Monstera. Donc, à la limite, je vous filmerai peut-être une routine arrosage. Mais du coup, pas tout de suite parce que je viens de le faire. Si j'ai le temps avant de sortir la vidéo. Sinon, voilà, n'hésitez pas. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Pour la température, entre 20 et 30 degrés, ça va. Voilà. Elle n'aime pas les courants d'air. Elle n'aime pas le chauffage au sol. Si vous avez un chauffage au sol, mettez-la plutôt en hauteur. Pour l'humidité, vous voyez, si les feuilles elles commencent à croustiller au bord ou à avoir des taches brunes, c'est que l'humidité ambiante, elle n'est pas bonne. Normalement, il ne faut pas forcément d'humidificateur pour cette plante. Mais si vous voyez que ça commence à croustiller, c'est que chez vous, c'est vraiment trop sec, quoi. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette plante. Alors, on est mercredi, ça fait une semaine que j'ai arrosé ma Monstera de taille constellation. Donc, je vais retâter le pot. Hop là. Alors, on voit que la terre en surface, elle est un peu sèche. Alors, c'est légèrement humide, ça aurait pu attendre un jour, je pense. Léger, mais pour boucler la vidéo, je vais l'arroser. Je pense que ça aurait pu attendre demain. C'est léger, vraiment très léger. Même la mousse à la surface, elle est devenue marron, elle était plus verte que ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mener carrément dans la baignoire. Alors, je la mets dans la baignoire. Désolée pour le bruit de la machine à laver. C'était pas prévu. En plus, elle fuit, j'ai de l'eau de partout. Alors, je mets de l'eau pas froide, un peu tiède. Pas chaude non plus. Et j'arrose les feuilles et la terre. Je suis pas obligée de l'arroser à chaque fois, mais elle aime bien les bains. Donc voilà. Et après, je laisse la plante s'égoutter avant de la replacer. Voilà, cette vidéo unboxing et entretien de la Monstera taille constellation est terminée. J'ai commandé un petit tuteur de coco, donc peut-être un jour je filmerai le rempotage. J'aimerais aussi acheter un pot transparent, voilà, pour surveiller les racines. Donc à la limite, je ferai une vidéo sur ça prochainement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!